Europe 1, Sébastien Krebs. Vous écoutez votre matinale de l'été et à 6h22, c'est le moment de retrouver la chronique littéraire de Stéphane Place. Et nous continuons d'arpenter les rayons de la librairie Mola à Bordeaux pour recueillir, grâce à Stéphane Place, les conseils de ces libraires. Ce matin, on va se plonger dans un roman noir, 500 pages, haletantes. Ça se passe à l'automne 59. Il y a un assassinat, une chasse à l'homme, tout cela en pleine guerre d'Algérie. Requiem pour une république, c'est signé Thomas Cantaloube et c'est donc le livre de jour. Stéphane Place. Automne 1959, à Paris, un avocat algérien proche du FLN et sa famille sont assassinés par un tueur qui agit sur ordre. C'est le point de départ de ce roman policier qui se déroule dans l'atmosphère poisseuse de ces années d'après-guerre où un certain Maurice Papon, que l'on croise à plusieurs reprises dans ces pages, dirige la préfecture de police. Un peu plus loin, c'est l'ancien ministre et sénateur François Mitterrand qui surgit dans cette intrigue, ou encore Jean-Marie Le Pen, des personnages réels qui côtoient donc dans cette histoire un jeune flic intègre, un ancien résistant corse devenu un voyou, ou encore un ancien collabo sorti, de l'imagination de l'auteur. Une lecture que vous conseille Sixtine de Beaufort, libraire chez Mola. C'est le moment où la guerre d'Algérie arrive sur le sol français. Le fait de mixer donc des personnages réels et des personnages fictifs fait qu'on comprend mieux le réel aussi. En fait, on comprend mieux la complexité de cette époque, notamment où des anciens résistants côtoyaient des anciens collabos. Voilà, tout se mélangeait. C'était très trouble. Ça permet au lecteur, en fait, qui, sans être forcément passionné d'histoire, va découvrir une époque trouble à travers des personnages très romanesques. Et en fait, même les personnages réels vont paraître des personnages romanesques dans cette atmosphère complètement tordue et corrompue, finalement. Dès le départ, comme dans Colombo, on connaît le criminel et s'engage donc une chasse à l'homme sur fond de connivence douteuse et de scandale d'État entre 1959 et 1961. Journaliste Thomas Cantaloube signe là son premier polar. J'avais envie d'avoir une intrigue dans cette période de l'histoire de France, non pas méconnue, mais qui a été transformée par les récits historiographiques traditionnels. On a récemment fêté les 60 ans des débuts de la Ve République française, et on voit ça comme un moment glorieux. Le général de Gaulle arrive, c'est l'époque des Trente Glorieuses, l'économie va bien, tout va bien. Et en fait, quand on se met à regarder de plus près, c'est une période extrêmement violente, extrêmement trouble, où il y avait des connivences étranges entre anciens résistants et anciens collabos. On a créé des officines parallèles comme le SAC. Il y avait l'OAS qui mêlait pour partie des gens d'extrême droite, racistes et qui souhaitaient garder l'Algérie dans le giron de la France, à des gens anciens résistants qui avaient cette idée de la grandeur de la France auquel l'Algérie devait appartenir. Il y avait énormément de connexions finalement aussi entre ce qu'on appelait le milieu et certains partenaires au gouvernement. Donc c'est une expérience extrêmement trouble. Donc voilà, c'est ça qui m'a intéressé, de travailler la fiction sur une période qu'on a un peu oubliée. Requiem pour une république de Thomas Cantaloube, un formidable roman noir parfaitement maîtrisé, un bonheur de lecture jusqu'à la dernière page. Et c'est chez Gallimard. Merci Stéphane Place.